Labbé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la rapporteure qui est officier pour la première fois dans ce rôle, je voudrais saluer cette proposition de résolution européenne qui nous est soumise aujourd'hui et qui nous permet de débattre de ce sujet d'une haute importance. Ces dernières années, l'Union européenne multiplie les accords de libre-échange afin de conforter sa place d'acteur majeur des échanges internationaux. Les plus récents, TTIP-TAFTA, le CETA, l'accord Mercosur, font et ont fait l'actualité, ont provoqué aussi une énorme mobilisation de l'opinion publique. Ces accords successifs nous posent plusieurs questions, à la fois sur les aspects démocratiques de leurs négociations et sur leurs impacts sociaux et environnementaux. Tout d'abord, la compétence exclusive de la Commission et le manque de transparence des négociations posent un problème démocratique. Nous sommes aujourd'hui en position d'observateur, car je crains que pour ces accords avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Australie, le Parlement soit privé de ratification parce que ce sont des accords non mixtes. Nous proposerons d'ailleurs un amendement pour contester cet abandon. Sur la question de l'opacité des négociations, rappelons qu'il a fallu, à l'occasion du TTIP-TAFTA, que l'opinion publique et que les parlementaires nationaux, notamment chez nous, s'en saisissent et contraignent la Commission à plus de transparence. Sur la question des impacts sociaux et environnementaux, nous reprochons à la Commission européenne de ne pas exiger suffisamment de réciprocité des partenaires, en particulier sur les domaines sanitaires et phytosanitaires. Nous accusons également la Commission de sacrifier certains secteurs pour obtenir un bénéfice global pour l'Union européenne. C'est le cas dans le cadre de chacun de ces traités pour les productions agricoles et alimentaires, trop souvent considérées comme des variables d'ajustement. Le secteur de la viande bovine, déjà extrêmement fragile, sera nécessairement déstabilisé par les contingents massifs prévus par les accords du CETA et du Mercosur. Ce même problème sera encore aggravé par l'accord qui fait l'objet de notre discussion. Pour les secteurs des viandes bovines, mais aussi ovines, celui du lait et celui des sucres spéciaux qui concernent nos territoires ultramarins. Face à ces enjeux, les exigences formulées par ce texte de PPRE sont tout à fait pertinentes. Nous tenons à saluer la demande d'une plus forte transparence. Sur la limitation des impacts sociaux et environnementaux, nous sommes favorables à l'exigence d'un volet environnemental et social opposable, ainsi qu'aux demandes proposées sur la réciprocité. Enfin, le texte propose de protéger les secteurs sensibles, notamment par la limitation des contingents pour les produits d'élevage et sucres spéciaux. Saluons encore cette initiative de résolution et la qualité des échanges qu'elle a provoqués. En tant qu'écologiste rattaché au groupe RDSE, j'ai le plaisir d'annoncer une approbation unanime de ce texte par notre groupe. Enfin, en conclusion de mon propos, je voudrais vous dire qu'au fond de moi, je crois vraiment que ces accords de libre-échange intégrant les productions alimentaires n'iront plus très loin dans leur application, parce que l'on ne va pas pouvoir continuer comme cela. Le grand marché international des denrées alimentaires nous conduit au bord du gouffre et est en train de laminer l'ensemble des petits producteurs, chez nous comme ailleurs, alors qu'à l'échelle de la planète, un travailleur sur deux est encore un paysan. Je crois vraiment en la relocalisation de l'alimentation, cela dans l'intérêt des paysans, d'ici et d'ailleurs, dans l'intérêt des territoires, des consommateurs, de la santé, de la biodiversité.
Nous aurons l'occasion d'en débattre lors de la prochaine loi concernant l'agriculture et l'alimentation. Des réflexions particulièrement intéressantes sont menées sur cette relocalisation de l'alimentation. Et aussi, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, je vous invite à solliciter Monsieur Olivier De Schutter en audition par notre commission. Cet ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation mène actuellement un travail sur une nouvelle PAC comme politique alimentaire commune. Et je vous soumettrai également une autre proposition d'audition, celle du cabinet Solagro pour la présentation de son scénario After 2050, qui définit des trajectoires de transition agricole, alimentaire et climatique qui nous sont nécessaires. Je tenais à vous en parler, tant le modèle de développement annoncé, personnellement, me donne le blues et me déprime. Il est temps de remplacer l'économie de la surabondance par une économie de la résilience. Pour cela, je fais partie de celles et ceux, de plus en plus nombreuses et nombreux, qui plaident pour une gouvernance mondiale, démocratique de l'alimentation. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur André Gattolin.